Est-ce que l'émotion peut être logique? L'art abstrait, qu'on imagine souvent comme un déferlement pur de sentiments, est-ce qu'il peut être encadré par des règles très strictes sans pour autant perdre son âme? Eh bien, c'est le pari un peu fou d'un mouvement qu'on appelle l'expressionnisme structurel. Franchement, un enfant pourrait faire ça. Qui n'a jamais entendu ou même pensé cette phrase devant une toile abstraite? Cette critique, qui sous-entend un manque de technique, un chaos presque accidentel, c'est précisément le point de départ du mouvement qu'on va décortiquer aujourd'hui. Ce scepticisme quasi permanent, ça soulève un vrai dilemme. Si l'art n'est que de l'émotion brute, comment on s'assure qu'il soit compris et pas juste balayé d'un revers de main comme un gribouillis? Face à cette accusation de hasard, l'artiste Abdelrahman Al-Nahari a voulu prouver tout le contraire. Son ambition, créer un art qui soit à la fois hyper expressif et en même temps indiscutablement logique. Une sorte de réponse du berger à la bergère pour tous ceux qui ne voient que du chaos dans l'abstraction. Et sa réponse, elle porte un nom: l'expressionnisme structurel. Mais attention, ce n'est pas juste une simple réaction. C'est un projet mûrement réfléchi, une vision complètement nouvelle pour l'art abstrait. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est? Imaginez la rencontre entre l'émotion la plus pure, la plus intense, et une logique quasi mathématique. L'idée, ce n'est pas du tout d'éteindre le sentiment, mais plutôt de lui donner une direction, de le canaliser pour le rendre encore plus percutant. Et cette phrase, c'est vraiment la clé de voûte de tout le mouvement. L'idée, c'est que la structure n'est pas là pour étouffer l'émotion. Au contraire, elle la guide, elle lui donne un cadre qui rend son message encore plus fort, plus lisible. C'est de l'émotion organisée, en quelque sorte. D'accord, c'est bien beau en théorie, mais en pratique, comment ça se passe? Eh bien, le mouvement repose sur un processus très précis en 3 étapes. 3 piliers qui sont la base de chaque œuvre, sans exception. Chaque œuvre est en fait conçue comme un être vivant. D'abord, on a la structure, c'est le squelette, dessiné au crayon, qui impose une géométrie qui définit les formes. Ensuite, la séparation, des lignes noires bien épaisses qui délimitent chaque section, un peu comme des ligaments, pour empêcher les couleurs de se mélanger de façon anarchique. Et enfin, l'expression, la couleur, appliquée elle aussi au crayon, qui vient remplir cette structure comme un tissu vivant qui vibre d'émotion. Cette couverture de livre, c'est l'exemple parfait. Si on regarde bien, on devine les lignes de construction, ce fameux squelette géométrique. Puis, on voit très clairement ces traits noirs bien nets qui séparent les zones. Et pour finir, les couleurs, chaudes et vibrantes, qui viennent donner toute sa vie et son âme à l'ensemble. Les 3 piliers sont là, juste sous nos yeux. Et ce qui est peut-être le plus surprenant, c'est la simplicité des outils. On oublie les peintures à l'huile hors de prix et les grandes toiles. Ici, tout se fait avec de simples crayons de couleur et du papier. Le message derrière ça est super fort. La valeur d'une œuvre ne vient pas du matériel, mais bien de la vision qu'il apporte. Cette simplicité, justement, elle nous amène au cœur de la philosophie du mouvement, la discipline. Mais on peut se demander, pourquoi imposer autant de règles dans un domaine qu'on imagine être le royaume de la liberté totale? Alors, première règle, et pas des moindres, pas de règles ni de compas. Tout, absolument tout, est dessiné à main levée. L'objectif, c'est de développer ce que le mouvement appelle une ingénierie visuelle, c'est-à-dire une précision qui vient de la main et du cerveau, pas d'un outil. D'ailleurs, cet effort de concentration intense aurait des vertus apaisantes. Et puis, c'est aussi une façon de rendre l'art accessible à tous, sans avoir besoin d'équipements coûteux. Une autre règle très stricte concerne le temps de travail. Et elle se résume à un seul chiffre: 3. 3 heures, c'est la durée maximale autorisée pour une session de travail. Et cette règle, elle ne sort pas de nulle part. Elle vient de l'expérience personnelle du fondateur qui a souffert physiquement à force de travailler trop longtemps sans pause. Le bien-être de l'artiste est donc vraiment au centre de la méthode. Ici, la discipline, c'est une protection, pas une punition. Ces 2 livres montrent parfaitement l'évolution de la pensée du mouvement. On passe d'un guide très pratique, presque un mode d'emploi, à une réflexion beaucoup plus philosophique sur le pourquoi de toutes ces règles. Ce n'est pas juste une liste de contraintes à suivre bêtement, c'est un vrai cheminement vers une pratique artistique plus saine et plus consciente. Mais au-delà de la technique pure, l'expressionnisme structurel a une ambition bien plus large. Il s'agit en fait de forger une toute nouvelle identité pour l'art abstrait. Les objectifs sont très clairs. D'abord, affirmer une identité arabe moderne au sein de la scène de l'art abstrait. Ensuite, utiliser la précision et l'ordre pour créer un art qui apaise, qui peut même avoir un effet thérapeutique. Et tout ça pour prouver l'idée fondatrice du mouvement: l'émotion la plus puissante, la plus belle, c'est celle qui est structurée. Le mouvement va même jusqu'à ajouter ce qu'il nomme une 4e dimension. C'est quoi? C'est un symbole, souvent caché dans l'œuvre, qui la connecte à des valeurs culturelles, nationales ou universelles.
À une époque où une intelligence artificielle peut générer de l'art abstrait en quelques secondes, ce symbole, c'est une signature. C'est la preuve qu'un esprit humain, avec une intention et un message, est bien derrière la création. On termine sur cette question qui est au fond, au cœur de toute cette analyse. Est-ce que l'art a besoin de règles pour être vraiment libre ? L'expressionnisme structurel, lui, nous suggère que la vraie liberté créative ne naît pas du chaos, mais bien de la maîtrise. Que les contraintes, loin d'être une prison, peuvent devenir les outils mêmes de l'expression la plus profonde. C'est une idée qui donne à réfléchir.